Luang Prabang au Laos. Ça c'est ma chambre d'hôtel. Et où est Paul? 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 Non, Paul est pas là. Il est resté en Thaïlande. Il s'est pas joint à moi cette fois. Il fait des économies. Hein. Ce qui me fait toujours marrer quand je passe aux douanes à l'aéroport, c'est que je me balade en général avec des concombres. Parce que du coup, je peux m'hydrater, mais sans avoir de bouteille d'eau. Parce que vous savez, les liquides de plus de 100 ml, ça passe pas. Donc moi, j'emporte mes concombres, ça fait un peu rire les gens, mais bon, on s'en fout. Et alors, je suis arrivée au Laos hier soir. Et donc ce que j'ai fait pour retrouver un endroit où je pouvais manger de manière végétalienne, j'ai ouvert l'application Happy Cow comme d'habitude quand je débarque à un endroit où je sais pas où manger. Et ça m'a suggéré une pizzeria où je pouvais commander une pizza sans fromage, sans viande, tout ça. Et du coup j'y suis allée, il faisait nuit, et trop facile à trouver même sans avoir de données mobiles. J'utilise en fait le wifi de l'hôtel, je vois où l'endroit où je vais aller il est, et hop. Donc la pizza elle était bonne. J'ai aussi pris du jus d'orange fraîchement pressé, parce qu'en fait ici c'est la saison des agrumes, là en Asie, dans la zone où je suis, donc c'est cool, ça fait des bons jus d'orange frais. Et je me suis aussi acheté des longanes sur le chemin du retour. Et là on est le lendemain matin, donc je me suis réveillée tranquillement vers 7h, et pour une fois, je me suis pas dit ah vite il faut que je sois productive aujourd'hui parce que j'ai pas beaucoup de temps. D'abord je fais du sport vite mais pas trop longtemps parce que sinon je n'aurai pas le temps de travailler, et puis après je me dépêche parce que j'ai plein de boulot à faire, et puis aussi je veux faire des trucs sur les réseaux sociaux, donc j'ai intérêt à me grouiller pour avoir le temps de faire tout ça. Et puis je suis en couple aussi, donc mon copain il veut de l'attention, donc il faut aussi que je lui consacre du temps, enfin il faut, je veux aussi passer du temps avec lui. Et c'est vrai que ça peut être un peu stressant ces rythmes de journée, quoi, surtout quand je fais ça le week-end en plus. Et ce matin, j'ai pu traîner au lit et puis prendre mon temps. J'adore. Et aller directement aux réseaux sociaux sans passer par la case travail. Oh. Bon, c'est vrai que répondre aux questions des gens sur les réseaux sociaux, ça peut prendre un temps fou. Je sais pas si tu peux t'imaginer. Et encore, j'ai pas un compte méga géant, quoi. Donc je peux imaginer les nombres de questions que les grands youtubeurs instagrammeuses reçoivent, quoi. Ça va faire beaucoup. Mais bon, j'adore répondre aux questions, donc c'est pas un souci, ça va. Il faut juste que j'en ai le temps. Alors qu'est-ce que je fais ici? Ben, je vais prendre une semaine de vacances déjà, parce que ça fait des mois que je bosse comme une folle. Je sais, ça se voit pas parce que je le montre pas, mais je travaille comme une folle en traduction, et là je me prends des vacances parce que je commence à le sentir nerveusement en fait, de travailler trop. Donc ça va me faire un bien fou. Et puis parallèlement, j'ai aussi quelques petits projets. Dans mon carnet de notes, en fait, je vous prépare des choses. Ouais, déjà j'ai commencé un nouvel Instagram, pour ceux qui n'ont pas encore vu ça. Et pourquoi En fait c'est un nouveau départ. Je change pas qui je suis, je change pas mon approche, mais j'ai d'autres trucs que je vais pouvoir vous apporter aussi. Et je pense que je pourrais mieux aider ceux qui veulent être aidés dans un mode de vie plus sain. Regardez ça, c'est pas mignon? Trop mignon. Donc ce que j'ai prévu, c'est un mail privé, je pense que vous avez vu ça dans les vidéos. Et aussi, je vais faire un groupe Facebook privé pour aider de manière plus proche, plus étroite, les gens qui veulent aller beaucoup plus loin. Mon objectif, c'est de toute façon continuer à aider les gens de manière gratuite, mais aussi à côté de pouvoir en vivre, et du coup tout le monde va y trouver son compte. Ok, bref, l'intro elle est finie, maintenant je vais te montrer ma chambre d'hôtel telle que je l'ai filmée quand j'y suis arrivée. Tu vas voir, ça fait un peu penser à Disneyland. Je pense arriver au Laos, mais non, j'arrive à Disneyland. Il y a un truc bien, mon hôtel, c'est une fontaine à eau, donc du coup je peux remplir mes bouteilles à la fontaine, et il n'y a pas besoin de racheter des bouteilles en plastique, parce que plastique ça pollue. Là c'est la vue depuis ma chambre d'hôtel, ça va, c'est sympa hein. Pour l'instant je me fais pas piquer par les moustiques. Bref, pour manger à midi et le soir, je mange pas au resto de mon hôtel parce que bon, ils ont du riz
frits avec de l'huile et ils ont rien de végétarien, végétalien du tout. Donc je vais aller ailleurs. Et il y a plein de choix en fait sur l'application Happy Cow, donc je sors. Tiens, regardez ces desserts. Les gens disent en général que c'est mal parce que c'est sucré, mais moi je vous dis que c'est mal parce que c'est gras. Donc si vous grossissez, dites pas que c'est la faute du sucre, hein. C'est la faute du beurre et de la crème là-dedans, hein. Non, ce ne sont pas des pommes de terre qui poussent sur des arbres, c'est des petits fruits un peu moches, mais ils sont très bons, c'est un peu comme du litchi à l'intérieur, j'aime bien. Donc ça me fait une collation. Et maintenant, c'est l'heure du pont flippant. En plein jour, ce pont est grave flippant. Alors le soir, pour rentrer du resto, je vais passer par ailleurs. Je vais faire un gros détour pour rentrer, hein. Oh non, le resto est fermé aujourd'hui. Non, aujourd'hui on est mardi, ça colle pas. Ils ont des burgers vegan. Après, c'est pas un truc que je mange tout le temps, hein. Et rebelote avec le pont. Youpi! Ah. Ah. Mais c'est joli, hein. Ça, c'est mon petit déj inclus à l'hôtel. Et regardez la banane là. Normalement, une banane verte, c'est pas mûr. Mais celle-là, elles sont un peu bizarres. Regardez, la peau, elle se détache toute seule. Et l'intérieur, c'est sucré, c'est doux, c'est mûr. C'est trop bizarre. Ce matin, j'ai fait un tour dans les rues qui n'étaient pas destinées aux touristes, c'était pas super joli, mais au moins j'ai vu de l'authentique, comment ça se passe vraiment pour les Laotiens, en dehors des quartiers touristiques. Et là, je suis de retour dans un jardin, le jardin du président du pays, et on est juste au bord du Mekong. Alors je pense que vous voulez un peu voir à quoi ça ressemble. Le voici, le fameux fleuve Mekong. Il est assez grand, hein, comme vous pouvez le voir. Je me tâte à faire un petit tour en bateau, je sais pas. Là, je me retrouve dans le parc de Koang Si, au Laos. C'est près de Luang Prabang. Et à l'entrée du parc, il y a des ours qui ont été sauvés parce que soit ils sont braconnés, soit ils sont maintenus dans des toutes petites cages pour, vous savez, extraire leur bile. C'est hyper cruel ce truc-là, c'est horrible. Un peu plus loin, il y a des cascades et l'eau, elle est toute bleue, magnifique.
J'en ai profité pour me baigner, bah oui j'étais là pour ça. Il y avait aussi un petit groupe d'Italiens à côté de moi. Mais la majorité des touristes ici au Laos, pour ce que j'ai vu, c'est des Français. La grosse majorité c'est des Français. J'entends parler français partout. À l'hôtel, dans la rue, enfin... Des fruits. Nourriture pour humains. Nourriture pour chat. Je vous déconseille. Hein. Ma semaine au Laos est presque finie, demain je m'en vais, je retourne en Thaïlande. Et là je me prêtais à prendre mon petit déjeuner. Celui qui est fourni à l'hôtel comme d'habitude, je vais me prendre 3 bananes. En fait le truc, si je prends plus, il n'y aura pas assez pour les autres gens de l'hôtel. Donc du coup ce que je fais, je mange mon petit déjeuner assez rikiki dehors. Et après je reviens dans ma chambre, je mange des fruits parce que sinon j'aurais pas assez mangé. Vous imaginez bien que 3 bananes c'est pas assez de calories. Et en général ce que je fais pour le midi c'est soit des fruits, soit je vais manger un resto ou alors la nourriture de rue. Alors ce que j'aime bien c'est les patates douces ou des mini bananes qui sont cuites au barbecue. Elles sont pas grillées à l'huile, c'est juste cuites sur une grille de barbecue. Donc du coup c'est un peu comme la cuisson au four. Et pour le soir, ben, je vais à un resto, je regarde ce qu'il y a sur Happy Cow et je choisis ce qui me convient le plus quoi. Et aujourd'hui, l'endroit qui fait des burgers sera ouvert, enfin, parce que toute la semaine était fermée, c'est ouvert que le week-end, donc vendredi, samedi, dimanche. Et vu que je m'en vais demain, il faut que j'y aille ce soir. Pour mon burger vegan. Alors les burgers ou les trucs gras comme ça, c'est assez rare que j'en mange. Je limite ça une fois par semaine. Ou alors, si je mangeais un truc gras plus souvent, là je commence à limiter mes quantités parce que manger trop de gras, ça fait grossir. Et après, je me sens pas super bien de toute façon, donc quand je mange gras, je me limite, je me restreins, c'est clair. Ce que j'aime bien au Laos, c'est que les paysages sont vraiment super beaux. Je crains pas non plus pour ma sécurité. Il y a plein de fruits exotiques. L'alimentation est super. Pratiquement tout est à base de riz en fait. Et ouais, par contre, il y a des trucs qui me dérangent un peu plus. C'est comme en Thaïlande, c'est la viande grillée à tous les coins de rue. Ça schlingue, hein, c'est horrible. Les cadavres qui brûlent. Et il y a un truc dont j'aimerais vous parler encore avant de finir cette vidéo, c'est les gens qui montent sur les éléphants. Vous savez, il y a beaucoup de touristes qui montent sur les éléphants et il y a aussi beaucoup d'offres dans ce sens-là. Il y a pas mal d'agences de voyage, enfin d'agences de tourisme qui proposent de monter sur des éléphants et c'est assez désolant de voir ça. Mais sur internet, heureusement, on peut trouver comment sont dressés les éléphantos. C'est super cruel, allez voir ça. Donc regardez ça avant d'envisager de monter sur un éléphant parce que je pense que vous aurez plus envie de le faire. Ça c'est mon repas de 11h du matin, donc des mini bananes qui sont cuites au barbecue, mais j'ai l'impression qu'elles étaient un peu vertes, un peu amidonnées quand ils ont fait cuire, et du coup je pense que ça passe vraiment bien avec les patates douces.